Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la coque arrière du Samsung Galaxy M12 qui vous demandera 10 minutes de votre temps et une difficulté de 1 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone. Si jamais vous ne pouvez pas l'éteindre, il faudra déconnecter la batterie par la suite. Commencez par éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Nous allons à présent retirer la coque arrière. Commencez par insérer un médiator en métal troué entre la coque arrière et le châssis du bloc écran, puis à l'aide du levier en nylon, déclipser tout le contour de la coque arrière. Et oui, sur ce modèle-là, pas de colle, c'est une coque arrière qui est clipsée directement sur le châssis du bloc écran. Donc faites bien attention par contre à la partie où vous trouverez les boutons. Il y a la nappe des boutons qui se trouve en dessous. Et faites attention aussi à la partie où il y a l'emplacement du tiroir SIM qui est plus fine que les autres parties. Une fois la coque retirée, faites-la basculer sur la partie gauche car le lecteur d'empreintes digitales bouton Power est encore connecté à la carte mère. Retirez la petite protection de cette nappe. Munissez-vous du levier en nylon pour déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales et mettre le châssis de côté. Nous allons à présent retirer le bouton lecteur d'empreintes digitales Power. Pour cela, munissez-vous de la pincette en métal pour retirer le support qui se trouve au dos, puis finissez par retirer la nappe de la coque arrière. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur la nouvelle coque arrière, réinsérez le bouton Power lecteur d'empreintes digitales dans son emplacement, puis venez insérer au dos, dans les ergots de la coque, le support qui permet de le maintenir en place et de le faire cliquer quand on appuie dessus. Vérifiez bien que celui-ci clique quand vous appuyez dessus avant de pouvoir continuer. Une fois que vous êtes sûr que le bouton clique, vous pouvez reprendre le bloc écran afin de venir reconnecter la nappe Power lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. N'oubliez pas de remettre le petit cache par-dessus pour la maintenir en place. Et pour finir, vous pouvez reclipser la coque arrière sur le bloc écran. Vérifiez bien que celle-ci clipse de tous les côtés. Il n'y ait pas de jour entre la coque arrière et le bloc écran. Il ne vous restera plus qu'à réinsérer le tiroir SIM et à allumer votre téléphone avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.